L'Église adventiste du Gros Monde vous présente les 10 commandements révélés. Redécouvrez les 10 commandements à travers 10 conférences animées par des intervenants de qualité. Du 17 septembre au 26 septembre 2021, à partir de 17h50 et le samedi à partir de 9h, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste du Gros Monde. N'oubliez pas de partager cette série de conférences autour de vous. Tout de suite, votre programme, les 10 commandements révélés. Une très bonne écoute à tous. Éternel, tout-puissant Père, fidèle envers tes enfants. Dans ma faiblesse, tu m'as trouvé, courbé devant ton trône. Oh, courbé devant ton trône. Tu es celui que j'adore, tu es celui que je loue, tu me consoles et tu guéris mon âme a soif.
les 10 commandements révélés. Tout de suite, le deuxième commandement sera présenté par le pasteur Eddy Michel Carpin. Très bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Ce matin, d'une façon spéciale, c'est une joie de retrouver plusieurs visages ici, à l'église du Gros Monde. Heureux également de retrouver tous les internautes qui régulièrement nous suivent sur cette plateforme, qui suivent sur cette chaîne. Et nous prions pour que le Seigneur puisse continuer à prendre soin de vous. Nous prions pour que le Seigneur continue à vous apporter sa parole, l'espérance contenue dans sa parole, pour que cette dernière nous donne la force d'avancer, nous donne la force également de supporter les contre-coups de la vie, la maladie, la mort d'amis, de parents. Oui, nous croyons que la parole de Dieu, elle est là pour nous réconforter, pour nous aider, pour nous donner la main dans notre cheminement avec Dieu. Bien sûr, depuis hier soir, vous avez choisi d'aborder le texte qui se trouve dans l'Exode, Exode chapitre 20, ce que nous appelons communément les 10 commandements ou les 10 paroles. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, souvent lorsque je parle de ces textes, je parle essentiellement des 10 paroles, je parle essentiellement des 10 paroles, mais pas forcément des 10 commandements. Alors effectivement, lorsque nous lisons le texte, Exode chapitre 19, mais juste avant d'aborder ce texte, nous allons essayer de replacer le texte d'Exode chapitre 20 dans le livre. Alors, pour faire simple, au niveau du plan du livre, vous avez tout d'abord une première partie qui nous parle un peu jusqu'au chapitre 11 de la condition du peuple d'Israël, ce peuple qui se retrouve en esclave. À partir du chapitre 12, on va parler de la libération, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, etc. Et ensuite, on va arriver au chapitre 19. Là, on va ouvrir une autre section que l'on appelle la section de l'engagement, la section de l'alliance. Et c'est dans cette section que l'on va justement retrouver ces 10 paroles ou ces 10 commandements. Après, jusqu'au chapitre 24, donc ça va se suivre. Et à partir donc, du chapitre 24, on va voir que Dieu, son objectif, c'est de demeurer Dieu au milieu de son peuple. D'accord? Donc, pour faire simple, concernant l'organisation du livre de l'Exode. Et donc, notre texte, Exode chapitre 20, se trouve bien dans le cadre de l'engagement, le cadre de l'alliance. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle des 10 commandements, on fait référence au droit de Dieu qui a écrit sur des tables de pierre. Mais il faut savoir que le texte d'Exode chapitre 20, ce n'est pas un texte, ce n'est pas le texte écrit, mais c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a convoqué le peuple, son peuple, et qui a voulu lui parler directement. Alors après, effectivement, Moïse va monter sur la montagne, ensuite Dieu va écrire lui-même ces paroles sur la pierre, sur ce que nous appelons les 2 tables de pierre. Mais le texte d'Exode 20 est d'abord un texte que l'on écoute. Il est donné par Dieu. Et dans quel contexte? Rappelez-vous, bien sûr, que le peuple est sorti de l'Égypte. Le peuple donc est libéré d'Égypte. Et quand nous faisons le parallèle avec d'autres textes de la Bible, nous comprenons que l'Égypte, ou la condition de vie en Égypte, en esclavage, symbolise également notre vie, notre propre vie, loin de Dieu. Lorsque nous sommes tenus par l'esclavage du péché et de la mort.
Et donc oui, l'esclavage d'Égypte est venu donc à symboliser notre propre vie avant notre rencontre avec Jésus. Et bien sûr, après cette libération donc, du péché, de la mort, après cette libération de l'esclavage de l'Égypte, Dieu, 3 mois donc après cette sortie, va se retrouver avec son peuple au mont Horeb, donc dans le désert du Sinaï, au mont Horeb. Et là, Dieu va s'adresser à Moïse. Dieu va demander à Moïse de monter sur la montagne. Moïse va s'y rendre et il y aura un dialogue entre Dieu et Moïse parce que Dieu veut parler à son peuple. Alors voici ce qui est dit au verset 3. Donc, Exode chapitre 19, verset 3. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. J'espère également à la maison. Donc vous pourrez suivre avec moi tranquillement ce texte, cette lecture. Moïse monta vers Dieu, donc Exode 19, verset 3. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit, « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Est-ce que vous entendez le message que Dieu adresse par l'intermédiaire de Moïse à son peuple? Un message de grâce, un message d'amour. Dieu est en train de leur dire, regardez, vous étiez esclaves, je vous ai libérés de l'Égyptien, du joug égyptien. Je vous ai porté pendant ces 3 premiers mois, eh bien, comme un aigle. Il le ferait avec ses petits. Vous avez été portés par moi. Cela montre donc toute l'affection de Dieu pour son peuple. Et à partir donc de ces éléments que Dieu pose, voici ce qu'il dit. Maintenant, si vous écoutez ma voix, Dieu a déjà exprimé pleinement toute sa grâce envers le peuple. Et vous observez que Dieu ne va pas lui imposer quelque chose. Mais vous observez que le texte ici pose une condition. Donc ça veut dire une adhésion. Est-ce que vous voulez ou est-ce que vous ne voulez pas? Je vous ai fait sortir de l'Égypte. Mais le texte dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, voici ce qui va se produire dans votre vie. Il est important de noter que les 10 commandements, ce n'est pas un texte à obéir pour obtenir quelque chose. Mais les 10 paroles entrent dans le contexte où on a déjà obtenu et on va maintenant pratiquer la volonté de Dieu. On a déjà obtenu sa grâce, on a déjà obtenu la libération, et puisqu'on a obtenu la libération, la grande question, mais comment vivre en homme libre, en femme libre? Comment vivre? Ils étaient esclaves. Alors, est-ce qu'ils sont maintenant libérés pour reproduire ce qu'ils ont vécu en Égypte? Eh bien non. Dieu leur dit, voilà, je vous propose quelque chose. Si vous écoutez ma voix, alors dans le texte, bien sûr, lorsqu'on parle d'écouter, il ne s'agit pas simplement d'entendre, mais écouter dans le texte biblique et particulièrement dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est aussi obéir. Celui qui écoute, c'est celui qui met en œuvre, celui qui pratique. Donc, il est très intéressant que la notion d'obéissance est liée, bien évidemment, à la grâce que l'on constate, que l'on a obtenue, que l'on a reçue.
Et c'est parce qu'on reconnaît que Dieu, justement, a libéré, parce qu'on reconnaît que Dieu a pris soin de nous, alors nous sommes maintenant un peu plus enclins à être attentifs à sa parole. Nous sommes enclins maintenant à entrer dans son projet. Et Dieu va présenter son projet à son peuple. Les 10 paroles représentent donc la vie à l'intérieur de la grâce de Dieu. Nous avons été graciés, nous avons été libérés. Maintenant, Dieu va poser un certain nombre de jalons pour que nous demeurions dans ce projet de grâce, d'amour avec lui. Donc oui, si vous écoutez, si vous gardez mon alliance, et vous avez vu dans le terme ici, il ne s'agit pas de commandement, il s'agit d'alliance. Je pense ici, et même parmi ceux qui nous écoutent, certaines personnes sont mariées, ont été mariées, ou ont déjà au moins assisté à une cérémonie de mariage. Un homme, une femme arrivent parce qu'ils s'aiment. D'accord? Ils ont décidé de s'engager. Et on va utiliser d'autres termes, ils vont s'alliancer. Ils font alliance. D'ailleurs, l'anneau que l'on porte au doigt porte bien le terme alliance. Ça veut dire que l'on sait qu'on a contracté, on a un engagement envers quelqu'un d'autre. Alors ici, Dieu va fonctionner de la même manière avec son peuple. On a le sentiment de vivre une scène d'engagement au sein d'un couple. Quelle est la première question que l'on pose lorsqu'on se marie? Enfin, peut-être que c'est très loin pour vous, mais quelle est la première question que le pasteur pose ou que l'officier d'état civil pose? Est-ce que vous avez déjà fait attention? Est-ce que tu choisis monsieur ou madame un tel pour ton époux légitime ou ton épouse légitime? Qu'est-ce que vous lisez dans la première parole de Exode 20? Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Donc Exode chapitre 20, là j'ai repris un petit peu le verset 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ce n'est pas exactement ce que Dieu fait. On a le sentiment que Dieu veut se marier, il a libéré, maintenant il veut se marier avec. On va faire route ensemble, on a un projet de vie ensemble. La sortie d'Égypte, c'est quelque chose, mais il y a toute la vie encore devant nous. Alors comment on va vivre cette vie ensemble? Eh bien, la première chose que je souhaite, parce que je me suis engagé déjà vis-à-vis de toi, eh bien, je souhaite que tu me choisisses pour ton époux légitime. Voici ce que Dieu dit, en fait, dans la première parole. Et nous allons, en fait, essayer de lire le texte et le deuxième ou la deuxième parole ou le deuxième commandement un peu sous cet angle. L'angle relationnel, l'angle de l'époux et de l'épouse qui répond. Les deux doivent s'engager impérativement, sinon il n'y a pas alliance. Oui, Dieu a posé le cadre de l'alliance, sa grâce, son amour. C'est le socle sur lequel l'alliance va se poser. Dieu a déjà agi favorablement envers son peuple. Maintenant, quelle sera la réponse intelligente de ce peuple? Est-ce qu'ils vont choisir effectivement d'écouter? Est-ce qu'ils vont choisir de respecter cette alliance? Et c'est ça la question qui se pose lorsque nous nous marions. On s'engage, oui, mais est-ce qu'on va tenir jusqu'au bout? Et on se marie, on s'alliance pour avoir un projet de vie. On ne se marie pas simplement pour aujourd'hui. On se marie parce qu'on a un projet. On voudrait construire quelque chose ensemble. Une maison. On a des projets peut-être de voyage. On a également des projets concernant l'avenir des enfants. Eh bien, on voit que Dieu fonctionne avec l'être humain un peu sur cette base, pour lui permettre de comprendre ce qu'il veut et ce qu'il attend. Et effectivement, on découvre que l'introduction, en fait, aux 10 paroles ou aux 10 commandements est aussi importante pour comprendre comment peuvent se vivre les 10 paroles.
Si on les prend sans l'introduction, en fait, on risque d'être des légalistes. Si on les lit avec l'introduction, parce qu'il est important de lire le texte avec son introduction, avec son préambule, la base, le socle, eh bien là, on va commencer à comprendre que cela entre dans un projet de vie avec Dieu, dans une relation avec lui, dans un devenir avec Dieu. Et vous observerez effectivement que les 10 paroles, oui, sont pour la plupart négatives, tu ne, mais vous allez observer qu'il y a aussi un avenir. Il se présente un peu comme au futur. Donc on voit bien qu'il y a une marge de progression, d'avancement avec Dieu par rapport à ces 10 paroles. Et donc Dieu va dire à Moïse, ok, tu vas maintenant transmettre ce message au peuple d'Israël, et moi je voudrais leur parler. Et puis au chapitre 20, maintenant j'y arrive, voici ce qui est dit sur les premiers mots. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Donc on comprend bien que dans le texte qui est le nôtre, il s'agit bien de paroles. La parole de Dieu. Mais nous comprenons que la parole de Dieu a un poids. Elle a une valeur, non pas simplement pour le contexte, non pas seulement pour les Israélites, mais la parole de Dieu, eh bien, elle dépasse le temps. Elle dépasse les circonstances. Elle les transcende pour justement toucher tout individu, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, quel que soit le climat, quelle que soit la région. Et c'est très important. Oui, il y a un peuple qui est là, le peuple de l'Alliance. Dieu s'était engagé envers Abraham. Et on voit ici que Dieu tient parole, il poursuit, il renouvelle l'alliance, il rappelle sa fidélité, il rappelle sa bienveillance. Mais en même temps, il souhaite que nous puissions réagir, avoir une réaction positive vis-à-vis de ce qu'il a fait pour nous. Et il souhaite que nous demeurions dans cette grâce. Alors oui, ces 10 paroles viennent dans ce contexte. Et vous allez noter également, et je l'ai lu tout à l'heure, qu'Exode 20 reprend ce que Dieu avait déjà dit à Moïse dans Exode 19. « Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Je suis l'Éternel, ton Dieu. » On voit ici toute la proximité de ce Dieu. Je suis ton Dieu. Il s'adresse à un peuple, mais en même temps, ce texte s'adresse à chaque individu. Chacun doit se sentir concerné, interpellé. Dieu parle et il me rappelle qu'il est mon Dieu. Et tu peux regarder ce que j'ai fait. Tu peux observer, tu peux analyser. Et à partir de ce que tu analyses, prends la bonne décision. Dieu invite donc le peuple à être intelligent. Et il nous invite aussi à être intelligent. Et la première parole, par rapport à ce que nous comptons comme étant les 10 paroles, cette première parole dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». En fait, Dieu aurait pu donner simplement cette seule parole. Il n'avait pas besoin d'en donner 10. Parce que vous allez observer que tous les autres éléments qui viennent, toutes les autres paroles sont liées à ce texte-là. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors, comment cela peut s'exprimer dans notre adoration? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Eh bien, on arrive maintenant à la deuxième. Pour pouvoir entrer dans l'adoration avec ce Dieu, tu n'as pas besoin de faire d'image taillée. Tu n'as pas besoin d'avoir de représentation.
Alors on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu dit-il au peuple, mais tu n'as pas besoin de représentation? Alors est-ce que Dieu ne connaît pas la nature humaine? Si, Dieu la connaît. Dieu sait que nous avons besoin parfois d'images. Nous avons besoin de choses concrètes sous nos yeux pour pouvoir comprendre. C'est un moyen pédagogique. Et d'ailleurs, vous observerez que dans la suite du texte, Dieu va demander au peuple de lui construire un tabernacle, un sanctuaire. À l'intérieur de ce sanctuaire, vous verrez qu'il y aura aussi des gravures. À l'intérieur de ce sanctuaire et sur justement le couvercle de l'arche de l'Alliance, il y aura ces deux chérubins moulés en or. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction entre le fait de ne pas avoir de représentation et tout ce que Dieu a mis en place comme moyen pédagogique pour le peuple? Alors, vous observerez avec moi dans ce texte que, bien sûr, c'est une question d'adoration. Dieu ne dit pas qu'il n'y ait pas de sculpteurs parmi vous, puisqu'il y en avait. Dieu ne dit pas de ne pas faire de dessin, ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais Dieu, dans ce texte, met le dessin en relation avec l'adoration. Parce qu'il est question dans le texte de ne pas se prosterner et il est question également dans le texte de ne pas servir. Adorer, se prosterner, donc ce sont des actes d'adoration. On n'est pas là dans un absolu de ne pas avoir de sculpture, non. Mais on est ici dans un acte posé d'adoration par rapport à ce Dieu unique, par rapport à ce Dieu qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Si tu n'as pas d'autre Dieu que moi, comment tu peux faire des images taillées qui pourraient me représenter? Ça veut dire que ces images taillées deviendraient et prendraient ma place. Mais comment ces images taillées peuvent-elles prendre ma place alors que c'est vous-même qui allez les construire? Je ne peux pas, en quelque part, être représenté par ce qui sortira de vos mains. Que ce soit des images imaginées par rapport au ciel, que ce soit ce qu'on peut retrouver sur la terre ou que ce soit ce qu'on peut retrouver dans la mer. Cela ne peut pas me représenter. Et d'ailleurs, avoir une image, c'est en quelque part figer la divinité. La figer et dire, bon ben Dieu est là et pas ailleurs. Avoir une image, c'est pouvoir se la mettre dans la poche, c'est pouvoir la contrôler. Et on va peut-être le voir un peu plus aussi avec la question du nom. Mais l'image est déjà là. Dieu ne veut pas qu'on le contrôle. Il ne peut pas être contrôlé parce qu'il est Dieu. Alors comment est-ce qu'on pourrait avoir une image de ce Dieu qui est créateur du ciel et de la terre? Quelle image pourrait représenter cet être-là? Ce n'est pas possible, parce que Dieu se présente ici comme étant, eh bien, le Dieu un. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le contexte, oui, de l'Égypte, eh bien, on sait qu'en Égypte, il y avait un panthéon de Dieu. Il y avait diversité de dieux, mais chez les Cananéens aussi. Il y avait diversité de dieux, diversité de représentations. Et d'ailleurs, lorsque vous allez un peu plus loin, toujours dans ce cadre, donc pas si loin dans le temps, peut-être un petit mois et demi après cette expérience d'Exode chapitre 20, on va retrouver ce peuple dans Exode chapitre 32 à Croix-Faire. Vous vous souvenez? Mais oui, ils voient que leur leader Moïse n'est pas là et ils disent, eh bien, on a besoin d'un chef. On a besoin d'un chef qui marche devant nous, mais on a besoin de le voir parce que Moïse, on ne le voit pas. Vous voyez comment nous sommes en tant qu'êtres humains? On a besoin du visible. Mais en même temps, il ne faut pas que ce visible devienne un piège. Un piège pour détourner, qui détournera notre attention, notre adoration du véritable Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, Jésus dira justement à cette femme samaritaine qui dialogue avec Jésus, qui lui dit, mais d'ailleurs, où est-ce qu'il faut adorer? Et on voit bien, sur cette montagne ou à Jérusalem. OK, laquelle? Parce que le lieu était extrêmement important.
Et Jésus de lui répondre, écoute, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Oui, on se focalise, on a besoin parfois de représentations, mais en même temps, elles peuvent être un piège, un gros piège. Parce qu'on peut avoir et on pourrait avoir le sentiment de contrôler la divinité en faisant une image. Alors Dieu dit, non, ne m'enfermez pas, vous ne pouvez pas m'enfermer, parce que je suis le créateur du ciel et de la terre. On ne peut pas faire une représentation de ma personne. On ne pourrait pas me prendre aux photos et me figer. Et d'ailleurs, vous voyez bien, nos photos nous figent. Lorsque vous regardez vos photos de mariage aujourd'hui, vous voyez bien que vous n'êtes plus forcément exactement le même. Ou la même. Bien sûr, enfin, je ne suis pas le seul quand même à faire cette observation. Mais oui, mais lorsqu'on fige quelqu'un dans une image, dans un bloc, que ce soit de ciment, de pierre, de métal, en quelque part, ça ne bouge plus. Mais non, mais le Dieu de la Bible, par définition, ne s'enferme pas. Parce qu'il est constamment en train de nous surprendre. Il est constamment en train de se révéler à nous et nous révéler des aspects que nous ne connaissions pas auparavant. Donc on ne peut pas l'enfermer. On ne peut pas prendre le contrôle sur Dieu. Et vous allez noter effectivement que ce tu m'invite à un positionnement. Tu ne feras pas de statue, sous aucune forme. Mais on voit que ce peuple a du mal à comprendre Dieu. Et on voit effectivement, et je reviens un peu à cette histoire d'Exode chapitre 32, une histoire sombre, triste. Ils vont se façonner une idole. Tout ce que Dieu avait demandé, on observe qu'ils vont reproduire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Si vous lisez Exode 32, eh bien, ils vont commencer à adorer l'idole. Ils vont commencer à dire et à chanter, à commencer à offrir des sacrifices à cette idole. Eh bien, voici notre Dieu qui marche devant nous. Quelle sera la réaction de Dieu par rapport à l'attitude de ce peuple? Pour nous permettre de comprendre l'attitude de Dieu, alors je prendrai une image qui peut-être va nous parler et j'espère ne choquer personne. Je reviens à notre image du mariage. Nous nous sommes engagés mutuellement, hommes et femmes, et nous vivons très bien. Et un jour, vous observez que votre conjoint, mari ou femme, d'accord, vous trompe. Quelle serait votre réaction vis-à-vis de ça? Vous auriez sauté de joie. Vous auriez dit, bon, mais ok, d'accord, peut-être que certains diraient bon débarras, mais bon, ce n'est pas le cadre de notre histoire. D'accord? Vous aimez cette personne, vous êtes attaché à cette personne, et vous avez le sentiment que ça va bien, ça marche. Et brusquement, vous vous rendez compte que cette personne vous trompe. Quelle serait votre réaction? Dites-moi. Vous vous sentiriez trahi. On serait déçu au plus haut point. Mais permettez-moi d'aller loin dans l'image, parce que, en fait, c'est ce que cela représente dans la Bible. Vous découvrez que non seulement votre conjoint, votre conjointe vous trompe, mais elle vous trompe avec un animal. Quelle serait votre réaction? Ah, on a déjà dépassé la déception. Vous imaginez Dieu. Dieu sait qu'il est le seul créateur. Et puis il voit ses propres enfants aller adorer la pierre, le bois, l'or et l'argent. Et il sait que ces objets ne peuvent rien faire, n'ont aucune valeur. Mais pour Dieu, c'est une abomination en fait. Est-ce que nous comprenons en fait le choc et pourquoi Dieu dit cela? Parce que
c'est une vraie abomination, parce que ces choses-là n'ont aucune valeur, ne peuvent rien faire. Et voir que des hommes que Dieu aime, eh bien, se prosterner, adorer, faire confiance, prier à ces divinités qui n'existent pas. En fait, c'est violent pour Dieu. Vous imaginez tous ces chocs que nous faisons à Dieu? Lorsque Dieu crée le ciel, la terre, la mer, lorsqu'il pose un certain nombre de lois, et puis aujourd'hui on dit que Dieu n'existe pas. Lorsqu'on dit que tout cela c'est le résultat d'un Big Bang, quelque chose qui est né comme ça du hasard. Mais vous imaginez le choc qu'a Dieu. Eh bien, aussi bien que nous serions choqués dans ce cadre-là, aussi bien on peut comprendre que Dieu soit choqué lorsque ce peuple qu'il a fait sortir d'Égypte se détourne de lui, confectionne une image en métal et puis dit « Voici mon Dieu ». C'est pourquoi donc Dieu dit « Mais je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et donc tu ne peux pas faire de représentation de moi. Parce que rien sur la terre ne peut véritablement me représenter. Excepté peut-être l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Et ces derniers sont appelés à refléter l'image de Dieu, à imiter Dieu dans l'amour, imiter Dieu dans le pardon, imiter Dieu dans l'expression de sa grâce. Les seuls êtres qui peuvent représenter Dieu, non pas par rapport à une image, mais par rapport à des traits de caractère, ce sont les êtres humains. Donc on comprend qu'on ne peut pas faire d'image taillée ni de représentation quelconque, parce que le texte dit, oui, Dieu est jaloux. On a traduit aussi cette phrase ou ce mot par passionné. Dieu est un Dieu passionné. Son amour est brûlant. Lorsque vous aimez passionnément, vous ne supportez pas que votre épouse ou votre époux soit avec quelqu'un d'autre. Enfin, je ne sais pas, on ne vit pas la polygamie. Et même pour ceux qui vivent la polygamie, je ne crois pas que ce soit si heureux que cela. Parce que ça va dans un seul sens. C'est-à-dire, un homme peut avoir plusieurs femmes, mais la femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Donc, il y a toujours des frustrés dans l'histoire. Donc, même dans ce cadre-là, non. C'est un partage qui ne va pas dans le sens du projet de Dieu, qui ne va pas dans le sens de l'amour inconditionnel de Dieu, de cet amour passionné, de cet amour jaloux. Parce qu'on voit bien ce que Dieu a fait. Et mes frères et sœurs, mes chers amis, vous qui êtes présents ce matin, est-ce que nous considérons la grâce dont nous sommes l'objet chaque jour de la part de Dieu? Lorsque nous allons à lui, lorsque nous lui demandons pardon, lorsque nous accueillons ce que Christ a fait pour nous à la croix du Calvaire et lors de sa résurrection, est-ce que nous sommes conscients de cette grâce? Alors, conscient de cette grâce, bien, je veux demeurer dans cet amour loyal, fidèle, intègre, vis-à-vis de Dieu. Et bien sûr, dans la suite du texte, il est dit, oui, pour celui qui se détourne de moi, celui qui me refuse, parce qu'il faut bien comprendre dans le contexte. Eh bien, lorsque quelqu'un décide volontairement de se détourner de Dieu, alors il a des conséquences qui interviennent dans sa vie, et Dieu va dire jusqu'à 4 générations. C'est-à-dire que là, Dieu va limiter encore les conséquences de notre rébellion vis-à-vis de lui. Dans le texte original, il ne s'agit pas de punir. Non, ce n'est pas ce que le texte dit. Dieu ne punit pas. Mais le texte laisse entendre qu'il y a
un suivi, une transmission. Et cela se vérifie. Même concernant les lois, et lorsqu'on sort du cadre on reste dans le cadre de la santé, mais on sort des lois de la santé, on sait très bien que notre style de vie va impacter l'enfant que nous allons mettre au monde. On le sait. Donc oui, il y a une transmission générationnelle d'un certain nombre de choses. Et Dieu, dans sa grâce, dans son amour, va encore limiter. Et vous allez voir que de l'autre côté, pour sa grâce, il n'y a pas de limite. De l'autre côté, il fait grâce jusqu'à 1000 générations. Mais 1000, ce n'est pas pour compter jusqu'à la millième et après, il ne fait plus grâce. Non, c'est un chiffre important. C'est un multiple qui nous permet de voir que la grâce de Dieu se déverse parce que c'est ce que Dieu veut faire. Dieu ne veut pas qu'il y ait des transmissions négatives, mais il veut au contraire qu'il y ait grâce. Il veut au contraire qu'il y ait bénédiction pour ceux qui me sont fidèles. Eh bien, Dieu se montre fidèle parce que Dieu est fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Timothée. Si nous sommes infidèles, c'est l'un des textes que j'apprécie dans la Bible. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Nous, on peut être fidèle et infidèle, hein? Mais Dieu ne peut pas, parce que c'est dans sa personne, c'est dans son être. Lorsqu'il s'engage, il ne revient pas sur sa parole, il va jusqu'au bout. Mais lorsque nous nous désengageons de Dieu, oui, il y a des conséquences. Et c'est ce que le texte exprime. Mais lorsque nous demeurons dans cette fidélité à Dieu, eh bien, la bénédiction, comme dirait le psaume, dure à toujours. Cette bénédiction est sans fin. Alors, ce matin, tandis que nous observons ces différents éléments du texte biblique, alors que peut-être nous nous disons, oui, certains, et nous le savons aujourd'hui, ont des images taillées, se prosternent devant, adorent. Lorsque parfois vous entrez dans certaines concessions ou dans certains magasins, vous voyez des petites statuettes à terre et on vient leur apporter de la nourriture, du riz, etc. Vous avez certainement déjà vu cela. Et peut-être que nous nous disons, bien, eux, ce sont des païens, et puis nous ne le sommes pas. Mais si nous découvrons et nous comprenons que la notion également de statut, d'image, ce n'est pas forcément pour nous aujourd'hui quelque chose de représentatif, concret. Oui, cela fait partie, mais pas que. Parce que dans notre vie aujourd'hui, devant quoi est-ce que nous nous prosternons et qu'est-ce que nous servons? Parce que la question dans le texte de la deuxième parole ou du deuxième commandement, c'est bien cela. L'image est en lien avec quoi? Avec le service et l'adoration. Lorsque nous plaçons la science au-dessus de Dieu, alors vous me direz, la science, c'est abstrait. Mais en fait, lorsque nous plaçons la science au-dessus de Dieu, nous sommes en train d'avoir une image. Nous nous prosternons devant elle et nous la servons. Parce que nous lui faisons une confiance aveugle et nous cessons véritablement de faire confiance à Dieu. Il peut y avoir un certain nombre de choses dans notre vie qui nous servent de maître. Ça veut dire que nous leur avons donné toutes nos facultés. Et c'est très intéressant, pour terminer, lorsque nous faisons le parallèle entre ce texte de la deuxième parole et le texte de l'Apocalypse, au chapitre 13, nous allons découvrir ici, dans Apocalypse chapitre 13, que le dragon, la bête et le faux prophète, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien, ils vont faire des images, des représentations, devant lesquelles ils voudraient que tous les habitants de la terre se prosternent. Vous voyez encore que l'objectif de Satan, c'est de toujours détourner notre attention de Dieu.
C'est de détourner notre adoration, de détourner notre service de Dieu pour faire des choses qui peuvent ressembler. Mais en faisant tout ce qui ressemble à, on n'est pas dans le vrai. L'enjeu aussi à la fin des temps, à notre époque, est aussi un enjeu d'adoration. Un enjeu de service. Alors on comprend mieux pourquoi, dès le départ, nous qui bénéficions aussi de la grâce de Dieu, ce thème est aussi important pour nous, pour demeurer dans la grâce. Et demeurer dans la grâce, eh bien, c'est se sentir libre. Libre de pouvoir adorer Dieu là où on est. Que l'on puisse venir à l'église, que l'on puisse être à la maison, à l'hôpital ou dans un avion, que l'on puisse avoir l'opportunité d'adorer Dieu et d'adorer Dieu seul. Oui, nous reconnaissons que le bâtiment est important pour que nous puissions nous réunir, nous rassembler, pour qu'on s'encourage mutuellement. Mais le bâtiment ne peut pas devenir une idole. Pour enfermer Dieu et penser que c'est seulement ici que Dieu déverse sa bénédiction, ce serait entrer aussi dans l'idolâtrie. Ce serait aussi bifurquer. Ce texte, je crois, m'interpelle. Et je veux croire également que Dieu nous interpelle ce matin. Oui, il y a des choix à faire. Oui, le Dieu que nous servons est trop grand pour qu'on l'enferme. Acceptons sa grandeur. Acceptons qu'il se révèle au fur et à mesure à nous. Acceptons de nous soumettre à lui. Acceptons de le servir lui seul. De la même manière que dans nos couples, dans nos familles, notre souhait, notre volonté la plus profonde, c'est que nous demeurions fidèles l'un à l'autre. Eh bien, la volonté de Dieu est exactement la même dans la relation entre lui et nous, entre lui et vous. Parce que vous allez noter dans Exode chapitre 19 que l'objectif de Dieu, c'était de faire de son peuple un peuple à part. Non pas un peuple à part pour se replier sur lui-même, mais un peuple à part pour témoigner aux autres nations. Parce que Dieu dit dans le texte que la terre est à moi. Le monde m'appartient, mais je vous choisis en propre pour que vous soyez mes témoins. Pour que vous soyez des porteurs de sa grâce et de son amour. Pour que nous soyons ces hommes et ces femmes. Alors ce matin, est-ce que nous voulons abandonner tout objet, toute pensée, toute philosophie qui pourrait être un obstacle entre Dieu et nous, devant lesquels malheureusement peut-être nous fléchissons les genoux, pour redonner à Dieu sa véritable place et retrouver l'esprit de ces 10 paroles. Ces 10 paroles ne peuvent se vivre que lorsqu'on a été libéré. Ces 10 paroles ne peuvent se vivre, ou ces 10 commandements ne peuvent se vivre que lorsque l'on a été libéré par Dieu. Ces 10 paroles s'adressent à des hommes et à des femmes qui sont sortis de l'esclavage et qui entrent maintenant dans l'alliance avec Jésus. Parfois, nous voulons obliger certaines personnes à respecter les 10 commandements. Mais sans la rencontre avec Jésus, sans la relation avec Jésus, sans l'accueil de son pardon, de sa grâce, cela n'est pas possible de vivre l'esprit des 10 paroles et des 10 commandements. Alors mes frères, mes sœurs, mes chers amis, mes bien-aimés, vous qui êtes présents avec nous ce matin, ma prière, c'est que, premièrement, nous redécouvrions chaque jour la grâce
l'amour de Dieu. Deuxièmement, que nous comprenions que découvrir et entrer dans la grâce de Dieu, ce n'est pas faire sa propre volonté, mais c'est faire la volonté de Dieu. Entrer dans cette soumission, dans ce service à Dieu, dans ce service volontaire, c'est la réponse que Dieu attend de vous, mais également de moi. Et vous observerez que dans ce cheminement avec Dieu, oui, tu ne feras. Finalement, tu aboutiras au point où, eh bien, dans ta maturité avec Dieu, il n'y aura plus tout cela, tu n'en auras pas besoin. Alors je souhaite, mes frères et sœurs et mes chers amis, que nous demeurions dans cette grâce du Christ et que nous demeurions aussi obéissants à sa voix qui nous dit « Viens, suis-moi ». Laisse-moi te façonner. Laisse-moi te façonner ton caractère, tes pensées, tes actes pour que toi, tu sois mon représentant. La seule image que Dieu voudrait que nous transmettions, ce n'est pas une pierre, ce n'est pas un morceau de métal, mais c'est nous. Dieu voudrait qu'on le voie à travers nous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que son esprit, oui, nous conduise jusque dans l'éternité. Amen. Oui, après ce beau message, je vous invite à marcher et être de bon courage. Marchons, frères, bon courage de Jésus, suivons les pas. Nous remercions infiniment le pasteur pour cette prédication, pour ce message, que ça aille directement dans nos cœurs et que chacun de nous puisse nous rapprocher plus près de notre Sauveur Jésus-Christ. Mettez-vous debout et entonnons ce chant avec moi. Marchons, frères, bon courage de Jésus, suivons les pas. Pardonnez, écoute l'orage du Seigneur, dans les bras. Les bâtis sont plus sur le sable, ils sont là, c'est tout là. Ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Le Seigneur nous encourage, car nous voulons vers les cieux. Guidons-nous dans le voyage, par Jésus victorieux. Les bâtis sont plus sur le sable, ils sont là, terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Là où règne la lumière, dans la nuit, nos corps s'étonnent, notre accueil dans la prière, vers le ciel, où sont les sorts. Les bâtis sont plus sur le sable, ils sont là, terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Voici le pasteur rempli qui nous attend dans les cieux. Vers Sion, vers la patrie, pour l'emploi, au chant prieux. Au ciel est notre Père, vers lui seront nos douleurs. Et son air chante la terre, notre espérance est ailleurs. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu et notre Père céleste, comment ne pas te remercier pour ta parole qui nous interpelle, ta parole qui nous parle de ton amour, qui nous parle de la délivrance réalisée pour notre salut. Notre Père, ce matin, une fois de plus, tu nous témoignes
que tu es miséricordieux, que tu nous as libérés du péché et de la mort. Ce matin, tu nous invites à demeurer dans ta grâce. Alors oui, que cette obéissance ne soit pas légaliste, mais soit le fruit de cette rencontre avec toi, soit le fruit de ton œuvre en nous, nous façonnant pour que l'on soit à ton image. Oui, Seigneur, merci de nous faire comprendre que l'obéissance va avec la foi et que les deux ne s'opposent pas, mais qu'ensemble, eh bien, elles reflètent ta volonté pour chacun de nous. Soutiens-nous, fortifie chaque famille ici représentée, chaque auditeur, et quand dans son fort intérieur, oui, je sais que tu as interpellé, alors qu'il se laisse aller libre entre tes mains, qu'il lâche prise, Seigneur, et que ta volonté soit faite dans sa vie. Oui, que toute la gloire, que tout l'honneur te soit rendu au siècle des siècles. Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence. Vous souhaitez rentrer en contact avec nous pour une question sur le sujet du jour ou un sujet de prière? Contactez-nous au 0696 29 84 63. 0696 29 84 63. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt.